Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière que je vais vous tourner. Je ne sais même pas si je vais y parvenir pour le coup. Ceux qui m'ont suivi, qui me suivent sur les réseaux, sont déjà un peu au courant de ce que j'ai annoncé en story. Et par rapport à ça, depuis ce matin, je vais très bien. Je me suis isolée dans ma bulle. J'ai quand même fait, normalement le mercredi je ne fais pas de consultation, mais j'ai décidé de changer mon organisation et de commencer à faire quelques séances le mercredi pour en faire moins le vendredi, pour avoir un plus long week-end. Ça, je l'avais expliqué, je crois, sur certaines plateformes. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à mettre en pratique un peu cela aujourd'hui, donc j'ai déjà fait une séance ce matin, etc. Mais ce matin, immergée dans ma bulle, je me sens bien. Jusqu'à ce que les guides euh, m'expliquent des choses en canalisation. J'avais un peu bloqué mes canaux depuis ce matin pour ne même pas communiquer avec eux non plus. Voilà. Mais du moment où j'ai dû faire une consultation, inévitablement, j'ai dû ouvrir mes canaux pour capter les messages des guides de la consultation que j'avais ce matin. Les guides en ont profité pour s'infiltrer, les miens, pour me parler. Du fait que même à eux, je ne voulais pas parler depuis hier. Et, et pour le coup, j'ai eu certaines compréhensions puisque ils m'ont expliqué certaines choses ce matin. Visiblement, j'avais un nouveau défi à relever. Et visiblement, j'ai réussi ce défi. C'était un défi assez particulier. Je ne souhaitais pas, vous me connaissez pour ceux qui commencent à me connaître, je l'ai déjà expliqué. Parler, c'est pleurer. C'est pour ça que c'est dur de parler sans pleurer ce matin. Rien que cette vidéo est un énorme défi à relever pour moi. Et je ne sais pas trop comment y parvenir. Quoi qu'il en soit, pour comprendre l'état de ras-le-bol dans lequel je suis, toutes les clés de compréhension étaient dans deux vidéos principales. La capsule 11, et je ne dirai pas sur quel support média elle est pour le coup. La capsule 11, en tout cas, n'est pas sur YouTube. Normal, vous aviez déjà eu un avertissement des guides sur le fait que sur YouTube, vous aimiez regarder les vidéos qui donnaient seulement des informations de l'autre et vous ne regardiez pas assez les vidéos des labyrinthes. Et on a déjà stoppé le robinet des labyrinthes sur la plateforme YouTube en mode un peu vous n'avez pas, vous, semé les bonnes graines et vous avez donc de mauvaises récoltes pour vous mettre face à vos responsabilités. Donc en fait, inévitablement, j'avais déjà expliqué dans moult vidéos sur les playlists labyrinthe, alors on loupe son labyrinthe, etc. Les guides avaient déjà donné un avertissement que vous n'auriez plus, on allait ralentir les vidéos des labyrinthes sur la plateforme YouTube, et en effet, j'ai déprogrammé la parution de toutes ces vidéos pour vous laisser vous emplafonner dans vos défis. Donc inévitablement, toutes les clés étaient données dans ces capsules, mais
sur YouTube, elles n'étaient plus postées. Ces capsules vidéo, donc, de toute façon, vous les regardiez pas. J'avais quasiment pas de vues sur ces vidéos-là. J'avais quasiment pas de likes sur ces vidéos-là. Donc là, on vous a mis face à vos responsabilités pour que vous voyez les conséquences de ça. Donc, cette fameuse capsule 11, pour ceux qui ont eu la chance de la voir sur d'autres plateformes, il y avait beaucoup d'informations dedans, beaucoup de clés, ainsi que dans les capsules qui ont précédé. Donc si vous aviez vraiment pris en compte et que vous m'aviez écouté sur qui j'étais, ma personnalité, etc., vous avez tenu compte de ça vis-à-vis de moi, pour être dans un donner-recevoir. La majeure partie ne l'a pas fait, n'en a pas tenu compte. N'a pas tenu compte que je suis un être humain. Voilà, en gros. Et de là, vous avez été testé et vos guides ont vu votre manque d'humanité. Votre côté à vouloir utiliser les gens, mais en manquant d'humanité. Donc là, ça sera au cas par cas, vous vous débrouillez avec vos guides, c'est pas mon problème à moi. Il y avait beaucoup de clés de compréhension également dans les vidéos révision. Donc j'ai créé une playlist révision et beaucoup de clés de compréhension étaient dedans. Notamment dans la dernière vidéo révision, c'est révision 4 je crois, je fais appel à ma mémoire, j'avais conseillé 4 vidéos en dessous de la vidéo. 3 ou 4, je me rappelle plus. En tout cas, c'est le tout dernier lien mentionné qui parlait de complotisme. Il me semble, c'est ça dans le titre. Et en fait, il y avait beaucoup de clés de compréhension dans cette vidéo. Je crois que même cette vidéo à réviser, je l'avais mis une deuxième fois dans les posts communauté. Donc en fait, de base, si vous aviez été sérieux, vous aviez pris en compte et regardé ces 2 vidéos et vous aviez toutes les clés en main ainsi que les autres vidéos qui étaient à réviser où on vous avait dit que vous seriez testé là-dessus. Vous avez vécu réellement des tests et vous en avez vécu un avec moi. J'étais pas au courant, hein. Moi je fais partie du truc aussi. Comme vous voyez mon état. Par rapport à ça, si vous allez les revoir aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je suis dans cet état. Hier, j'ai passé une journée horrible. Et les journées qui ont précédé ont déjà commencé à planter le décor. Et le décor est déjà planté depuis... Je crois que j'ai quand même fait preuve d'endurance. Hein. Et cette endurance, j'arrive même pas à la chiffrer. Cette endurance, je crois qu'elle se chiffre... J'arrive vraiment pas à identifier. Parce que quand vous faites les choses naturellement, vous savez pas à partir de quand ça a commencé. Je pense que cette résistance, cette endurance, cette résilience dont j'ai fait preuve se compte même pas en jours, mais elle se compte en semaines. Et je luttais, je prenais sur moi, parce qu'aujourd'hui j'ai de l'endurance. Puis, ça s'est intensifié au fil des jours, jusqu'à ce que
la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et hier, j'ai eu cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Vous me voyez en pure authenticité. J'ai eu cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi? Il y a plein de vidéos que vous n'avez pas encore vues et que peut-être vous ne verrez peut-être jamais. De ces vidéos qui étaient en attente, et j'ai déprogrammé toutes mes vidéos hier soir, parce que sinon ce matin vous deviez déjà en avoir la suite sur un nouveau labyrinthe, un labyrinthe 3. J'ai tout déprogrammé. En énergie, à quoi bon, de toute façon. Voilà, c'est mon état d'esprit aujourd'hui, c'est à quoi bon, de toute façon. Mon état d'esprit se résume à cette phrase-là. Peut-être d'autres qui apparaîtront d'ici la fin de cette vidéo. En tout cas, je trouve que c'est vraiment la phrase qui identifie mon état d'esprit. Par rapport à ça, ceux qui ont regardé le labyrinthe 2 qui parlait de mes démangeaisons, vous êtes au courant. Alors je ne sais même plus si j'en ai parlé dans une vidéo ou si j'en ai parlé à mes piou-piou en consultation. C'est plutôt en consultation, d'accord, oui. Ben, c'est une information que tout le monde ne détient pas. En consultation, vous savez, quand je fais une consultation, j'ai des gens qui sont connectés au cœur et j'ai des gens qui ne le sont pas du tout. Donc j'ai des piou-piou qui sont connectés au cœur et qui, quand ils commencent une consultation avec moi, ils sont beaucoup dans quelque chose que je trouve très joli de leur part. Inévitablement, ça m'émeut. Quand je trouve quelque chose de joli, je suis émue. C'est le fait que... Alors, cette vidéo va mettre 3 heures à être tournée. Parce que j'arrête pas en plus de faire pause pour pleurer entre deux. Donc, vous imaginez pas. Par rapport à ça, ces gens qui m'émeuvent, c'est que il y a toujours un petit message personnel pour moi en début de consultation. Un petit message personnel, soit de remerciement pour tout ce que je fais, de tout ce que j'apporte, soit de prise en considération de l'être humain que je suis. Et des choses que je vis en dehors du travail. Avec un message gentil pour moi, pour mes enfants. Le fait qu'on prenne des nouvelles de mes enfants. Les gens se demandent comment ils vont. Comment leurs problèmes, si les choses vont mieux pour eux. Vous voyez ce côté où vous êtes un vrai être humain en fait. Ces gens-là, je vous embrasse profondément. Parce que vous, qui malheureusement êtes une minorité, mais vous allez vous reconnaître, vous me rechargez en fait. Et je l'ai bien senti ces derniers temps. Que c'était les petites étoiles dans la nuit. Vous étiez une petite étoile à moi. Et que ça me donnait. Ça me rechargeait. Ça m'envoyait une énergie. Comme si c'était fluide. Il y avait un équilibre donner-recevoir. Malheureusement, vous êtes vraiment une minorité. Vous n'êtes pas beaucoup. Parmi ceux qui font pas partie de mes piou-piou et qui commandent mes vidéos, il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça également. Je fais un coucou à Josine, ainsi qu'à d'autres prénoms. Parfois les pseudos sont compliqués à retenir.
Mais voilà, malheureusement, à côté, il y a tout un autre, la majorité. Et c'est cette majorité qui pose problème. Quand j'ai vécu ce labyrinthe 2, ça a été très inconfortable pour moi et j'ai expliqué en privé à ces gens qui demandaient de mes nouvelles, si j'allais mieux, si j'avais moins de démangeaisons, si etc., si mon fils ça allait mieux, etc. J'ai des moments de papotage avant de commencer la consultation avec eux et eux ont été mis au courant qu'en réalité, ce labyrinthe 2 avait un but pour moi. Pas que de faire des vidéos pour vous, fort heureusement, parce que sinon ça m'aurait, au début, ça me révoltait. Je trouvais ça pas juste. Pourquoi je devais vivre des trucs pour vous faire des vidéos alors que ça me pourrissait la vie pendant des heures dans la journée. Et les guides, au bout d'un moment, pas au début, mais quand j'ai fini par me révolter auprès d'eux, ils m'ont expliqué qu'en réalité, il y avait un but pour moi derrière ça. Bien entendu, sinon ça serait trop sacrificiel pour moi. En effet, c'était de me faire monter à un niveau énergétique encore plus important, de savoir vivre un inconfort encore plus important pour quelque chose qui m'attendait. Ce quelque chose qui m'attendait n'a pas traîné. Il est arrivé directement quand les démangeaisons ont stoppé, quand ils ont senti que j'avais atteint un niveau suffisant. Et ce truc très inconfortable, c'est de ressentir l'énergie du collectif FJ. Mais à une puissance extrêmement importante. Extrêmement importante. Et je vous avoue que ça, c'est vraiment pas un cadeau. C'est vraiment pas un cadeau qui m'est tombé dessus. Pas du tout. Alors j'ai dit, putain, c'est quoi ce truc de merde en fait? Pourquoi? Ben, parce que, vous savez, moi j'ai monté ma montagne. Inévitablement, les gens qui ont des énergies très basses, ça m'intéresse pas. J'ai pas de gens comme ça dans ma vie autour de moi. Je suis pas débile, je suis pas cinglée. Je suis pas masochiste, c'est bon, j'ai réglé tout ça. En coaching, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez vu les vagues de tests et de défis que j'ai eus, où on faisait exprès de m'envoyer des candidats d'une toxicité extrême, des personnes DFJ perdues, pour voir à quel moment je mettrais un stop avec ces gens-là. Et que je les dégagerais. Ou est-ce que j'allais rester en sacrifice et dans mon syndrome de sauveur ou de serpillière à me laisser voler mon énergie pour quelqu'un qui ne donne rien, qui ne bosse pas sur lui. Vous voyez? Et dans toutes ces phases de test, si vous allez revoir tout l'historique de mes vidéos, j'allais de plus en plus vite à dégager ces gens-là. Ce qui montrait que de plus en plus vite, je refusais de rentrer en sacrifice. Et c'est de là où après, au fil du temps, maintenant j'identifie très rapidement quelqu'un d'extrêmement toxique, un voleur d'énergie, ou quelqu'un qui est perdu. Et maintenant, je dégage même sous le premier mois. Le premier mois de coaching, je le dégage. C'est-à-dire soit pendant le parcours d'intégration, puisque moi je fais un parcours d'intégration, où je passe beaucoup de temps avec la personne, soit à sa première grosse séance de coaching, c'est bon, voilà, j'ai bien capté, je sais de plus en plus faire la part des choses là-dedans. Tout ça, ça a été un entraînement pour moi. Ce qui fait que j'ai pris l'habitude de vivre aujourd'hui dans un cocon confortable où je refuse tous ces gens d'une toxicité extrême. Et je me suis habituée à ce cocon-là. C'est agréable, c'est ce que vous vivrez.
c'est ce que vous vivrez sur votre parcours. Ceci dit, le fait de ressentir cette énergie du collectif puissance 10 000, il est horrible. C'est horrible en fait, parce que là-dedans, il y a tout ce collectif qui ne travaille pas, et ceux qui travaillent, qui sont mélangés là-dedans, il y a, croyez-moi, beaucoup plus de gens qui en glandent pas une, énormément de rigides grévistes, et on sait que l'énergie du rigide est horrible. Donc imaginez que dans ce collectif, il y ait toute cette énergie pullulante d'une toxicité extrême, puissance 10 000, et que moi maintenant je ressens ça. Je ressens ça toute la journée. Le but de ça, c'est pas pour rien en fait que je dois le ressentir. Mais je n'ai pas aujourd'hui à vous le dévoiler. On ne souhaite pas que je vous dévoile le pourquoi. Mais, waouh! Mon Dieu que c'est laid, mon Dieu que c'est toxique, mais oh putain, cette énergie-là, waouh! Inévitablement, j'ai encore un labyrinthe 2 à vivre là-dedans, dans ce côté, cohabiter avec cet inconfort, et le fait de cohabiter avec cet inconfort-là me fait encore monter énergétiquement. On ne me dévoile pas tout le temps pourquoi on me fait bosser ça. On m'amène pas à pas vers ce qui est attendu pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui ne me plaît pas à ressentir, mais je dois m'adapter. Et ça va me faire encore monter des jalons énergétiques. Donc ceux qui me connaissent depuis longtemps vont dire « Mais encore ?» Oui, car j'ai déjà un niveau haut. On m'en demande encore plus. Je ne sais pas ce que j'ai signé dans mon contrat d'incarnation. Parfois je me demande, mais franchement, je devais être bourrée ce jour-là. Bref, petit aparté. Par rapport à ça, inévitablement, prenez une énorme pastèque et imaginez un petit poids à côté. Imaginez que la pastèque représente cette énergie collective très négative, très toxique, tout ce qu'il y a à nettoyer, et que ces petits piou-piou qui me considèrent comme être humain, qui m'envoient du positif en coaching, ça représente énergétiquement un petit poids. Regardez tout ce que je donne en story, en publication, en tournage vidéo. Et regardez que le flux que je reçois, c'est le flux du petit poids. Vous pensez que mon équilibre énergétique interne, il est comment? Ma carafe d'eau à moi, vous pensez qu'elle est à quel niveau, ma carafe d'eau? Personnellement, je peux vous dire qu'elle se vide progressivement. Ma carafe d'eau, elle se vide. Car le flux de ce que je reçois du petit poids, et j'ai une gratitude infinie envers ces gens-là qui sont bons, il est quand même très minime comparé à l'énergie d'un collectif sur la planète que je ressens et qui est extrêmement toxique. Ça fait pas le poids en fait, ça fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. J'ai l'impression d'avoir une grande carafe d'eau et que de ce fait-là, on me prend. Ces gens qui prennent, c'est des gens qui sont dans les caractéristiques des vidéos dont j'ai parlé et qu'il y avait dans les révisions. C'est des gens qui sont dans ces états d'esprit-là. C'est des gens qui prennent, qui volent. C'est des voleurs. C'est des voleurs d'énergie. Et là, je le sens bien qu'on m'a volé mon énergie. Qu'on m'a pris sans me rendre. On m'a pris sans me rendre. C'est quelque chose que je ne ressentais pas avant. Parce qu'avant, tant que j'étais dans mon cocon, j'avais des piou-piou, c'était équilibré, et mes guides
venait contrebalancer dans tout ça. Ce qui fait que je donnais beaucoup, mais je recevais beaucoup. Aujourd'hui, le fait d'être un peu comme sortie de mon cocon, on m'a expulsée hors de mon cocon, on m'a mis au contact de tout ce collectif très toxique qui ne travaille pas spécialement. C'est pas non plus que des gens FJ en France, c'est des gens parfois qui connaissent même pas ma chaîne. Tout ce truc que je ressens, ben, je dois être énergétiquement assez haut pour ne pas être perturbée par ça. Mais qui suis-je, moi, humainement parlant, pour faire le poids avec ça, si je ne suis pas alimentée? Et les guides n'alimentent pas. Ils ont décidé que ça, c'était pas à eux d'alimenter. Parce qu'ils estiment que ce que je donne, c'est à vous, et c'était à vous de prendre vos responsabilités et de m'alimenter en retour. Et là, ils vous mettent aujourd'hui en face de vos responsabilités, c'est de voir individuellement, personne par personne, ceux qui ne m'ont pas alimenté, ceux qui ne m'ont pas donné, ceux qui ne m'ont pas rendu. Et ils veulent que vous voyiez l'état dans lequel ça me met. Ils veulent que vous soyez témoin de ça. Parce que ce fonctionnement que vous l'avez avec plein de personnes, autres que moi. Et ça n'a pas l'air de vous déranger beaucoup, en fait. Pourtant, c'est des fonctionnements qui ont été expliqués dans moult vidéos, mais quand vous avez écouté les vidéos, vous les avez écoutées comme si à analyser les autres et sans même analyser l'effet miroir, et vous ne travaillez pas vraiment sur vous avec humilité. Alors que ce que vous m'avez fait à moi, les guides veulent que vous voyiez dans l'état dans lequel cela me met. Vous m'avez volé des énergies et je suis on ne peut plus vulnérable face à ça. C'est que je fais quoi comme plan d'action pour remédier à ça? Mon seul plan d'action, c'est de m'isoler dans un cocon avec le petit pois qui m'alimente pour me régénérer. Mais de ne plus être à me laisser en plein vent prendre et ponctionner de tout le monde, comme vous le faites parce que vous me prenez sans me rendre en fait. Et vous avez été nombreux à me prendre sans me rendre. Parce que vous trouvez ça normal, parce que vous êtes ingrat, c'est l'adjectif qui vient, vous êtes ingrat, vous avez l'habitude d'utiliser les gens. Et tout ça, c'est expliqué dans les vidéos révision et dans les capsules. Et vous ne vous êtes pas remis en question. Donc, votre ingratitude a eu cet effet sur moi. Aujourd'hui, vous devez être témoin que je n'ai plus d'énergie. Ma batterie, elle est à plat. Elle est à plat. Elle est complètement à plat. C'est-à-dire que ma carafe, il n'y a plus d'eau. J'ai soif. J'ai plus d'énergie. Cette énergie que vous n'aurez pas à vivre. Mais que moi, j'ai à vivre. Quand on est dans son cocon chez soi individuellement, c'est facile de se régénérer, de se donner à soi-même. Mais pas quand on est exposé à un collectif où il y a combien de milliers de personnes en face. Oui, vous ne comprenez pas ce côté-là. Non, vous ne le comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. Mais vous auriez dû vous connecter à cet humain bien avant ça. Vous n'avez pas été capable d'écouter et vous n'avez pas eu cette capacité d'écouter et de comprendre ce qui est différent de ce que vous vivez. Vous n'avez pas de capacité humaine très lumineuse. Et c'est ça qu'on vous met en avant. Hier, j'ai passé une journée horrible au contact que de runners.
au contact que de runners. Et cette journée-là qui m'a attendue, je crois que ça avait été orchestré pour être le pompon du pompon et la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Pourquoi? Parce qu'on sait que le runner ne donne pas. Le runner, il reçoit. Lui, il a été conditionné et formaté à recevoir, à prendre, à voler. Vous l'aviez vu cette vidéo, le runner renard tricheur. Je la remettrai en dessous, vous l'aviez dans les révisions. Eh bien, ces runners ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait. J'ai passé une journée à être manipulée. J'ai passé une journée à être manipulée, à être volée. En effet, je vous ai déjà fait moult vidéos à expliquer. Les guides me disent, s'il te plaît, fais une aparté. D'accord. Je vais faire cet aparté pour des chasseurs. C'est quoi l'adjectif? Ça se bouscule au portillon. Je vais vous sortir tous les adjectifs qui ont été énumérés. Pédant, condescendant, moralisateur, égo spirituel. Voilà. Il y a des personnes parmi vous qui pourraient tomber sur cette vidéo qui serait un chasseur qui est dans ces énergies-là et qui pourrait être tenté de me donner un conseil en dessous en commentaire. Le message qui vient à ces personnes qui ont souvent ces réflexes de faire ça sur d'autres chaînes. Ne t'avise pas de faire ça, tu seras dégagé de la chaîne directement. Pourquoi? Parce que ton conseil serait malvenu, cela parle d'un sujet que toi, tu n'auras jamais à vivre. Moi, dans ma position, j'ai à le vivre, mais vous, vous l'avez pas. Donc ne viens pas donner de conseils sur quelque chose que tu n'expérimentes pas. C'est bon, j'ai fait la parenthèse? Ok. Je sais pas pour qui c'est dédié, mais en tout cas, je l'ai transmis. De ce fait-là, je sais plus où j'en étais. Oui, les runners prennent, ils volent. C'est ça, on était là. J'ai passé ma journée à être manipulée par des runners qui donnent pas. Non, ils donnent en apparence. Ils font 2-3 petites fioritures, 2-3 petites caresses, 2-3 petits compliments avec un sourire superficiel, sans doute. Mais derrière, ils donnent pas, ils me nourrissent pas. Pourquoi? Parce que là, c'est tout ce collectif rigide, contrôlant. Vous savez, j'ai beaucoup parlé des dominants. Rigides, contrôlants. Alors attention, hein. Ça peut être des personnes qui sont de type brebis égaré, l'armichou, l'armichette. Hein. On ne parle pas du masque, hein. On parle de la blessure interne, hein. Du duo de blessures, hein. On ne parle pas du masque. Hein. Ça, fallait réviser pour comprendre mon langage. Ces personnes-là peuvent être très gentilles et flattées en apparence, mais ce ne sont pas des personnes qui, à la longue, vous rechargent. C'est juste des gens avec qui vous allez rester longtemps au contact, parce que comme ils font 2-3 petites caresses, 2-3 petits trucs, ça peut créer un équilibre donner-recevoir sur le court terme, mais pas sur le long terme. Parce que sur le long terme, leur comportement derrière les 2-3 mots, ça vous prend un peu plus. Vous savez, il y a 2-3 paroles sympas, mais il y a une quantité d'actes qui accompagnent ça, qui fait que ça crée un déficit. Et votre carafe, à chaque fois, elle baisse. Votre jauge, elle baisse. Mais à la fin, vous partez pas avec un niveau supérieur. Non, ce niveau supérieur va vous être remonté par le petit poids dont j'ai parlé. Vous voyez? J'essaye de vous donner des images pour vraiment que vous compreniez ce que moi, dans ma posture et le rôle que j'ai à jouer, ce que je vis énergétiquement. Parce que je sais que c'est quelque chose que vous ne viviez pas. J'essaye de donner des images comme ça pour que vous compreniez. Parce que moi-même, j'ai dû me familiariser avec ça et c'est pas évident à expliquer, à mettre des mots. Par rapport à ça,
il y a toujours un déficit qui se crée un peu plus. Et moi, comme je vous dis, cette endurance et cette résilience durent depuis déjà des semaines et ça s'installe. Et là, on m'a fait pan le gros jet pour le coup. Et ils ont des méthodes de manipulation dont ils ne savent pas s'empêcher. C'est plus fort qu'eux. C'est viscéral. La manipulation fait partie d'eux. Donc, on va reprendre le côté humain. J'ai fait des vidéos, j'ai expliqué que moi, ce qui me nourrissait, c'était l'humilité. C'était quelqu'un qui se met à nu devant moi. C'est quelqu'un qui me parle sans masque. C'est quelqu'un qui ne me gaslight pas. C'est quelqu'un qui ne me laisse pas dehors dans la rue. C'est quelqu'un qui sait m'accueillir, qui sait me donner de l'authenticité, de la pureté, qui sait me montrer sa vulnérabilité, ses faiblesses, ses échecs. C'est ça qui me nourrit. Quand la personne est dans cette énergie-là, je reçois une énergie. Si la personne est dans ses masques, un masque c'est froid, ça n'a pas d'énergie. Si la personne, elle est dans tous ces mécanismes de manipulation pour obtenir de moi de l'amour, de l'admiration, des compliments, vous êtes en posture narcissique, à être dans la manipulation de ma personne pour me prendre que je vous donne tout ce narcissisme dont vous avez besoin. Des compliments, ouah, t'es quelqu'un de génial, ouah, t'as vachement réussi ici, ouah, 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 t'es quelqu'un de parfait, ouah, mon Dieu, c'est génial tout ce que tu fais, voilà. Vous venez chercher auprès de moi à obtenir et à alimenter votre narcissisme. Et c'est plus fort que vous. Votre jauge de narcissisme est tellement haute que vous avez toujours besoin de vous nourrir de l'extérieur. Et les runners fonctionnent comme ça. Et certains chez eux, rigides. Dans le côté rigide, le rigide a tellement la névrose de vouloir être parfait qu'il a besoin de se nourrir de ce narcissisme. Qu'on lui dise « Waouh, t'es génial, waouh, t'es parfait, waouh, t'as ci, waouh, t'as là, waouh, tu réussis tous tes défis. » Ça donne quoi en coaching, ça? En coaching, ça va donner que la personne ne va raconter et manipuler, va me manipuler et ne va me raconter que ce qu'elle a envie de me raconter, c'est-à-dire ses réussites. Donc elle va me raconter ses réussites et tous ses échecs, elle m'en parle pas. Motus et bouche cousue. Donc en fait, on n'est pas dans un échange pur de donner-recevoir où on est dans l'authenticité, on se cache rien. Moi, je te donne beaucoup, mais toi, tu me donnes rien. Et ça, je n'aurais jamais cru que énergétiquement on le ressent. Si, on le ressent. On le ressent de folie. Parce que en fin de journée, vous vous êtes fait voler vos énergies. Croyez-moi, vous vous êtes fait voler vos énergies. Si tous les jours, moi je travaille de 9h à 19h, 19h30, avec 10 minutes de pause le midi. Si toute la journée, je suis au contact de gens comme ça, tous les jours, et que l'on me vole comme ça, à quel moment le petit poids est suffisant ou mes enfants pour me réalimenter ou d'aller marcher dans la nature ou de faire des choses qui vont bien. Non, de semaine en semaine, ma carafe se vide. Ma carafe se vide. À ça, vous ajoutez le collectif qui est nauséabond. Donc en fait, le problème qui s'est présenté à moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté qui j'étais, qui se sont pas connectés et intéressés à l'être humain que je suis, et ils n'ont vu que leur propre intérêt. C'est-à-dire, je vais continuer à alimenter mon propre narcissisme et je vais quand même continuer à te manipuler, Peggy, même si tu détestes ça. Je vais continuer à te gaslighter, Peggy, même si tu détestes ça. Je vais faire tout ce que tu détestes
je vais me boucher les oreilles, je vais faire comme si tu l'avais pas entendu, ou je vais me croire supérieure à toi et supposer qu'en fait, comme t'es blonde et que t'es teubée, tu vas pas t'en apercevoir. Je vais t'utiliser comme spectateur de mon narcissisme, car Peggy, toi, t'es complètement naze, tu vas pas le voir, tu vas pas le capter. Non, non, bah, j'ai aucune capacité, je me rends compte de rien, je suis con, hein. Bah ouais. Et quand je viens en coaching avec toi, c'est pour te faire un show. Ce que je recherche, Peggy, c'est à te faire un show. Tu comprends, moi j'ai besoin d'alimenter mon narcissisme. Donc j'ai besoin de monter sur scène. Et là, je sais qu'avec toi, Peggy, c'est mon moment, c'est mon rendez-vous, un peu comme le karaoké, vous avez réservé un karaoké, vous chantez comme une casserole, mais c'est votre moment de gloire, vous voulez montrer qu'il y a du monde, et vous avez vu, oh, j'aurais aimé tes chanteurs, voilà. Et là, vous faites un show à moi en coaching. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas du coaching. Vous me payez pour alimenter votre narcissisme, mais en réalité, on ne fait pas du coaching puisque vous ne me racontez pas vos défaites. Il y a plein de choses que vous ne me racontez pas. Vous me manipulez, vous me gaslightez. Et vous me faites plein de cachotteries. Vous me manipulez. C'est plus fort que vous. Et souvent, suite à ça, quand je vous le fais remarquer, j'ai la réponse qui tue. J'ai la réponse qui tue. Et j'en ai déjà parlé dans des vidéos. La réponse qui tue, c'est quoi? C'est oui, mais, on sait que derrière le oui, mais, il va y avoir de la merde en branche. Oui, mais, Peggy, c'est parce que je t'apprécie tellement, que j'ai tellement peur de te perdre, que je fais ça. Au début, ça arrivait à attiser mon bouton compassion. Pourquoi? Parce que j'avais entendu que c'était parce qu'on m'appréciait. Donc je me dis, oh bah c'est chou quelque part, c'est juste que la personne ne sait pas s'y prendre. Ouais, mais le problème c'est que vous corrigez pas votre problème et vous continuez. Donc à chaque fois ma carafe elle baisse. Puis à un moment, vous ressentez quand même une révolte parce que vous dites, mais la personne s'autorise à être toxique envers vous parce qu'elle m'apprécie. Oui, c'est toxique envers moi, ça me prend mes énergies. Je sors de la consultation avec cette personne me ment, me manipule, porte des masques, me gaslight. Elle me manipule, elle est dans la séduction avec moi. Je peux même pas faire mon boulot correctement. J'ai l'impression qu'on me prend pour une conne. Sous prétexte qu'elle m'apprécie. Mais sous prétexte que vous appréciez les gens. Vous n'avez pas tous les droits, ça justifie pas tout en fait. Et si c'est comme ça que vous voulez m'aimer, ben en fait, ça avant quand j'étais serpillière, je me contentais d'à peu près. Mais aujourd'hui que j'ai évolué, ça c'est de l'à peu près. Moi c'est pas comme ça que je veux être appréciée, c'est pas comme ça que je veux être aimée. Moi je veux vraiment être écoutée, je veux être prise en compte. Et là quand vous me faites tout votre show là, je vous ai déjà dit, moi je suis attirée par l'humilité. Donc pourquoi vous essayez de m'impressionner avec un show Holiday on Ice sur la scène, alors que j'ai horreur de Holiday on Ice? Je veux pas de paillettes. Je veux Jean-Jacques Goldman, avec sa guitare tout seul, sans jeu de lumière. Et vous me faites le Holiday on Ice. Oh, mais c'est parce que je t'aime, Peggy. Non, si tu m'avais écouté. Si tu m'avais écouté. Si tu t'étais réellement intéressé à moi, si tu t'étais réellement connecté à moi, tu aurais su que tu es en train de m'imposer ce que je n'aime pas, sous prétexte que soi-disant tu m'apprécies. C'est du foutage de gueule en fait, c'est du gros foutage de gueule en fait. T'es juste en train de répondre à ton besoin de narcissisme parce que toi putain tu voulais faire Holiday on Ice et c'était ton rêve à toi. T'es en train d'être tellement centré sur toi que tu vois même pas que t'es en train de m'entuber sévère en disant que soi-disant c'est parce que tu m'apprécies. T'es névrosé en fait.
T'es névrosé. Mais moi, ça me vide mon énergie. Tu me voles mes énergies. Tu me fais bouffer ce que j'aime pas. J'ai de la rage à l'intérieur. Tu me fais bouffer ce que je n'aime pas. Je suis allergique énergétiquement à ça. Tu le vois, la colère dans mes yeux? Cela n'alimente pas mon énergie. Cela me vole mon énergie. Je peux être gentil quelque temps à te laisser jouer Holiday on Ice en t'expliquant que c'est pas ça. Arrête de vouloir me l'imposer car tu es trop narcissique. Cela ne m'intéresse pas. Tu ne me payes pas pour faire un show devant moi. Et là, ma carafe est vide. Donc là, je n'ai pas d'autre solution que de claquer la porte et fermer la porte. Je fais une overdose de Holiday on Ice. Je fais une overdose de votre dalidite de merde. Ça sort du cœur, ça sort de mes entrailles. Voilà ce qui sort de mes entrailles quand ma carafe est vide. Et qui m'a vidé ma carafe? Vous. Vous. S'il y avait eu un équilibre, si on s'était intéressé à ma personne, vous auriez arrêté de m'utiliser pour alimenter vos névroses. Et croyez-moi que dans la pastèque de FJ, il n'y a qu'un petit pois qui ne recherche pas à faire ça. Alors, mon Dieu, putain, merci à ceux qui font partie du petit pois. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas beaucoup, hein. Ça se compte à 10 personnes max. Sur la multitude d'autres personnes. Vous n'êtes pas nombreux, hein. Croyez-moi, hein, vous n'êtes pas nombreux, hein. J'ai tous les prénoms en tête. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous comprenez pourquoi ma carafe, elle est vidée? Et les guides voulaient que j'atteigne cet état-là. Pourquoi? Pour voir, dans mon expérience burn-out professionnelle, si j'allais sentir le moment de ma jauge et de ma carafe qui est vide. Parce qu'en général, dans le passé, quand ma carafe était vide, j'ai bouché mes oreilles, j'ai mis la main sur les yeux, j'ai refusé de le voir. Et j'ai pris sur moi. Parce que j'étais encore masochiste. Et là, j'ai senti le tiling. J'ai fait des avertissements avant. Hein. Il y a eu des vidéos qui en ont parlé. Du donner-recevoir. Que les vidéos n'étaient pas regardées. Ben non, parce que quand vous ne les regardez pas, vous ne réussissez pas vos défis. Et je fais que répéter en consultation tout ce que j'ai dit dans les vidéos. Ou je suis obligée de répéter 20 000 fois la même chose. Est-ce que c'est jouissif? Est-ce que vous, dans votre vie, vous vous sentez waouh, vous êtes au bord de l'orgasme et alimenté quand vous devez répéter 20 000 fois les choses et que vous voyez que les personnes n'écoutent pas? Ça vous fait quoi? Quand avec votre gamin, un conjoint, un parent, un collègue, vous êtes obligé de répéter, ça vous vide pas de votre énergie? Si, hein? Bah ouais. Moi, vous imaginez de 9h à 19h tous les soirs pour des grévistes qui ne regardent pas les vidéos. Le but des vidéos de base, c'était pour aider à arrêter de répéter la même chose à tous mes piou-piou. Ils avaient une base commune, sinon je passais mon temps en coaching à raconter ces trucs-là. Et ce qu'on raconte en coaching, c'est des choses en dehors de ça. Les vidéos, c'est une base, et après, il y a le complément qui vient en coaching sur votre parcours personnel, qu'on décortique, tout ce qu'il y a derrière, individuel à vous. Les vidéos ne suffisent pas, bien sûr que non. Donc, par rapport à ça, ceux qui ne regardent pas les vidéos, je dois répéter. Et ceux qui ne m'écoutent pas en consultation, séance 1, on répète, séance 2, on répète, séance 3, on répète, séance... Vous pensez que ça me nourrit? Non, ce qui me nourrit, c'est vos résultats, c'est votre évolution. Ça aussi, ça fait partie du petit pois. C'est quand vous évoluez, ça m'alimente. Parce que moi, ça fait partie de ma réussite. Donc ça fait partie, voilà,
ça m'alimente énergétiquement. Puisque vous faites remonter l'énergie de la pastèque, donc je le reçois énergétiquement. Ouais, je suis quelqu'un de très particulier. Moi, il y a ce truc-là de batterie, d'énergétique. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc, est-ce que vous faites partie des gens donner-recevoir ou pas du tout? Dans ces vidéos, on parlait des gens persécutés qui utilisent les autres. Les gens persécutés, qui se sentent soi-disant persécutés. Parmi vous, les runners se sont sentis persécutés. Il y avait trop de vidéos, il y avait trop de trucs à lire. Je suis persécuté, j'ai autre chose à faire. Et moi, paf, je reçois là, pam, pam, énergétiquement, je le ressens. Je le reçois. Bam, 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 bam. Je suis persécuté. Allez, Peggy, prends tout. Voilà. À chaque fois que vous râlez, je ressens ces énergies. Je l'avais déjà expliqué dans les vidéos du jugement. Comme si c'était moi qui vous collais la pression. Bon, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez même louper votre vie et louper votre défi. Vous loupez votre montagne. C'est pas mon problème, hein. Ça m'empêchera pas de vivre, hein. Donc arrêtez de diriger à chaque fois, dès que vous êtes frustré, que vous n'avez pas ce que vous voulez, de chercher un coupable à l'extérieur et de penser que c'est moi qui vous persécute. Moi, si vous saviez ce que j'en ai à foutre, demandez au guide. Rien à foutre. Moi, tant que mes petits pois, ils vont réussir, après les autres, vous réussissez pas, c'est pas mon problème, hein. Moi, j'ai guéri mon syndrome sauveur. Et là, avec ce défi où hier j'ai fermé la porte, j'ai déprogrammé toutes mes vidéos, je fais plus de story, plus rien. Allez vous faire foutre. Ce moment de gros ras-le-bol là, les guides ont vu que j'ai réussi mon défi et que c'est vraiment la preuve que moi, syndrome de sauveur, a rien à foutre, hein. Même aux guides, hein, je leur ai dit allez vous faire foutre, hein. Donc là, ils ont dit oh putain, ça y est, elle est vraiment guérie. Ah ouais, non mais venez pas me chauffer, hein. Parce que moi, je sais claquer une porte, hein. C'est pas le problème, hein. Quand on pousse le bouchon trop loin, la personne, elle claque la porte. Là, j'avais un défi claquage de porte. Ah croyez-moi que je l'ai claqué, hein. Juste avant ça, les guides m'ont envoyé une illuminée qui sortait de je ne sais où. C'était le pompon du pompon. J'ai bien vu que les guides orchestraient des sketchs de malades où je me suis dit non mais là on est dans une caméra cachée en fait. Une caméra cachée. Sauf que ça me faisait plus rire, quoi. Non, c'est bon là, c'est le pompon. Allez, ça dégage. Pour le coup, dans la capsule 11, il y avait beaucoup de clés de compréhension. Plus la fameuse dernière vidéo de la révision 4. Ce week-end, dans le partage que je vous ai fait d'Inoxtag, il y avait aussi la clé de compréhension. Je ne l'ai pas vu venir, j'étais pas au courant. Je l'ai su là avant de commencer cette vidéo. Au moment où je pleurais tout à l'heure. J'ai eu cette clé de compréhension avec le dernier extrait d'Inoxtag que je vous avais mis. Dans cet extrait d'Inoxtag, le guide Matisse est à plat à cause de son Covid. Il n'a plus de batterie. Et Inoxtag est dégoûté parce qu'il ne va pas pouvoir aller monter la montagne. Ils vont devoir annuler. Et malgré qu'il soit dégoûté, il persécute pas Matisse. Il reste connecté à l'humain. Il reste connecté à l'humain et il va lui-même devenir la batterie qui recharge. D'habitude, c'est Matisse qui alimente Inoxtag. Et là, c'est Inoxtag qui voit que Matisse est à plat. Et c'est Inoxtag qui décide de recharger Matisse et de dire on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Et c'est lui qui a pris le relais. Et quand ils vont réussir à monter cette montagne, Matisse va lui dire en haut c'est grâce à toi parce que tu m'as porté avec ton énergie et ton énergie de guerrier alors que moi j'avais plus d'énergie.
Et j'avais trouvé ça monstrueusement beau, très humble. Et je vous avais fait un débriefing derrière, et dans ce débriefing, j'avais dit, vous-même dans votre montagne, vous allez devoir y mettre votre énergie de guerrier. N'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous alimente constamment, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans votre équipe, et vous savez que votre équipe, c'est vos guides et moi, qui suis le transmetteur. Eh bien, il y aura toujours quelqu'un dans votre équipe qui aura une couille qui lui tombera sur la tronche à ce moment-là et qui sera vidé de son énergie. J'ai dit tout ça avec la claque que ça, je vous l'ai mis samedi ou dimanche, et je m'attendais pas à ce que mardi soir, ça me tombe sur la tronche. C'est que finalement, là, c'est moi, Mathis. C'est qu'on m'a volé ma carafe. On est venu tout me pomper à l'intérieur. Et j'ai mon petit poids qui est toujours là, qui m'ont envoyé des messages adorables hier soir et ce matin. J'ai vu vos messages, j'ai vu vos noms. Dans ma tête, je me suis dit, c'est toujours les mêmes. C'est mon petit poids. Je vous ai pas encore répondu, mais je vous aime du plus profond de mon cœur. Inévitablement, c'est toujours les mêmes. Mais vous, votre pureté, gardez-la. Parce que franchement, croyez-moi, c'est rare. Mais moi qui suis tellement plus loin, on ne croise pas souvent cette pureté, croyez-moi. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve à la situation de Mathis. Et je pensais pas que j'aurais à vous le montrer et en témoigner. Si j'ai besoin de ce moment de week-end plus long, à finir genre le vendredi midi, c'est justement pour recharger mes batteries, loin de ce vol d'énergie. Pour avoir plus de temps pour recharger mes batteries. C'est pour ça que je vais faire quelques consultations le mercredi et moi le vendredi, pour avoir un temps de recharge qui me permet de recharger. Je sais, moi, remonter mon énergie. Mais il me faut du temps pour remonter mon énergie. Parce que je consacre beaucoup mon temps à en donner. D'accord ? Je cherchais pas à ce que les gens me donnent de l'énergie. Mais là, je suis arrivée à un stade où je dois tellement donner que j'ai besoin d'en recevoir, en fait. Peut-être que les guides vont m'aider. Que, une fois ce test réussi, ils vont m'aider à me réalimenter. Mais là, j'avais un test de dire stop, stop. Et de savoir le proclamer, le crier haut et fort. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai claqué la porte. Je m'en tapais. J'ai eu aucune énergie de culpabilité, de sauveur, de... Non, rien à foutre. J'ai dit personne n'est irremplaçable. Je suis pas irremplaçable, démerdez-vous, rien à foutre. Je m'en foutais. M'en foutais. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, les guides expliquent que si, contrairement à d'autres personnes, ma batterie est plus longue à se recharger, moi, c'est que les guides ont vraiment constaté, c'est ce qu'ils m'ont annoncé avant que je commence la vidéo, que j'avais tellement pas de narcissisme que le fait de tourner une vidéo, le fait de faire des publications, le fait de faire des stories, moi ça me recharge pas. Ça me recharge pas. Je suis encore en train de donner. Celui qui est narcissique, et il y a beaucoup de chaînes qui sont narcissiques, eux, rien que le fait de le faire va faire remonter leur jauge.
Ils sont dans le plaisir, ça les recharge. Waouh, je suis sur scène, waouh, je suis sous les projecteurs, waouh. Ça recharge leur batterie, mais là, les guides, ils ont bien vu que moi, ça m'alimente pas. Et c'est là où ils ont vu, en fait, j'avais vraiment pas de narcissisme. Vous voyez, quelqu'un qui, c'est le week-end, tiens, je vais aller chanter sur une scène, ça va me recharger mes batteries. Oui, parce que ça remonte sa jauge. Le narcissisme le nourrit, le remplit. Les pervers narcissiques sont comme ça. Ils veulent pas être seuls le week-end, ils veulent être avec les autres pour se recharger. Mais moi, quand je suis avec les autres, je donne. J'ai pas de narcissisme. Donc, qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui m'alimente? Moi, c'est la qualité de la relation, la pureté, l'authenticité. C'est pas le superficiel, c'est pas un masque. Un masque, ça n'alimente rien. Je veux que ça vienne de vos entrailles. Je vous ai mis des extraits de runners qui pleuraient. Que ça sortait de leurs entrailles. Des messages, je vous avais préparé plein de publications de messages qui sortaient des tripes des runners. J'ai fermé le robinet. Pourquoi vous donnez, vous me donnez pas? Pourquoi? Pourquoi? J'ai tout déprogrammé. Je fais mes consultations en privé, ouais. Mais pourquoi donner tout ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, quand je le fais, je donne. Ma jauge, elle baisse. D'être sous les projecteurs, ça la fait pas remonter, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais raser les murs, je voulais pas être sous les projecteurs. Ça me nourrit pas. Donc, qu'est-ce qui va me nourrir? Il faut que vous me rendiez. Mais que vous me rendiez comment? Vous allez devoir être créatif. En attendant, là, j'ai une batterie vide. J'ai une batterie vide. Soit je m'isole pendant quelque temps et je reviens plus tard, soit je ne sais pas comment je vais faire. Vous n'êtes en tout cas pas dans un travail de coopération, vous êtes dans un travail hyper narcissique, centré sur vous, auto-centré sur vous, à tirer profit des autres, mais sans donner, sans rendre. Et le collectif runner est beaucoup comme ça. Le problème, c'est que les guides aiment que je fasse des coachings de runner. C'était beau, là, hier, le message que je vous avais mis, le runner qui me disait « T'es la première personne à savoir écraser ma coquille d'escargot, à me mettre à nu. » Mais moi, les gens me le rendent en me manipulant, en pensant que je suis leur spectateur à leur show narcissique. Ça m'alimente pas, hein, ça me vole. Imaginons que vous détestiez le rap et tous les jours, on vous offre des pièces, des tickets pour aller voir du rap du matin au soir. Ça va vous nourrir? Ou le soir, vous allez être blasé, dépité, dégoûté? Ça va pas vous nourrir de l'intérieur. C'est ce que vous faites avec moi. Vous voulez m'imposer votre show de merde qui me plaît pas. Arrêtez votre cinoche. C'est narcissique, c'est laid, putain. Vos jeux de représentation de masques à essayer de m'impressionner. Et vous dites que c'est comme ça que vous aimez? Votre façon d'aimer est très dysfonctionnelle. Vous faites que ce qui vous fait plaisir à vous. Vous prenez pas en compte les goûts de la personne en face. Vous m'utilisez comme un pion, comme un jouet, comme une poupée. Vous savez, quand moi j'étais petite, je jouais à la maîtresse et mes poupées, c'était mes élèves. Vous me prenez pour ça? Vous m'utilisez comme une poupée? C'est du foutage de gueule, en fait. C'est du gros foutage de gueule. Et vous dites que c'est parce que vous m'aimez que vous faites ça? Vaut mieux pas que vous aimiez qui que ce soit, hein, sauf qui peut, hein. C'est pas un cadeau, hein, croyez-moi, hein. Il va falloir aller travailler un peu plus d'authenticité, là. Je sais pas, vous êtes complètement à la ramasse, hein. Vos névroses, vous les avez pas lâchées, hein.
C'était l'automne, hein, il y avait les feuilles d'automne à lâcher. Hein. Vous les avez lâchées quand, vous? Pas du tout. Dès que vous en avez une qui tombe par terre, vous allez la ramasser, vous la remettez avec votre scotch. Ni vu ni connu. La blondasse, la de Peggy, elle est conne comme un boulon, elle le captera pas. Non mais arrêtez. Ça aussi, vous me revolez de l'énergie quand vous me prenez pour une conne à croire que je vais pas le voir. C'est un manque de respect en mes compétences, en mon intelligence. Donc en revenant à la phrase, hein, l'élégance et l'intelligence émotionnelle, c'est ce que vous faites quand vous ne savez pas. Oui, vous saviez pas que ça me volait mon énergie. Non. Mais vous manquez quand même d'élégance quand vous savez pas. Hein. C'est pas très élégant votre façon de fonctionner. Hein. Quant à tous ceux qui... Alors je pense que les plus insupportables des plus insupportables, c'est ceux qui regardent les vidéos sans même mettre un pouce j'aime. Ceux qui regardent les vidéos qui mettent même pas de commentaires sympas. Jamais. Allez, eux c'est des voleurs de jauge aussi. Tous ceux qui regardent toutes mes stories et qui m'ont jamais envoyé un message sympa ou qui m'ont même jamais été mettre un like sur mes publications. Ah mais ils sont toujours là, hein, en train de regarder. Hein. Ah ils alimentent, hein, ils prennent, mais eux ils donnent rien. Vous êtes des gros rapias, vous êtes des radins, vous êtes des gros radins d'amour en fait. Vous êtes des rapaces. Vous êtes des rapaces en fait. Vous comprenez pourquoi je voulais pas faire de vidéo? Mais comment vous avez envie de donner à des rapaces, des voleurs d'énergie? Ben, c'est tout ça que vous aviez à comprendre. Donc voilà, tadam! Soyez fiers du résultat de votre travail. Ce que vous avez fait sur moi, c'est ce que vous faites avec les gens autour de vous toute la journée en pensant que vous êtes quelqu'un de bon. Putain, mon cul, quoi. Tout ça, c'est du fake, mais c'est tellement superficiel, votre job. Votre travail intérieur, il est totalement superficiel. C'est d'une laideur. Alors oui, là, j'ai peut-être été un peu instrumentalisée. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais trouver une nouvelle plateforme pour ne donner qu'à mon petit poids. Après tout, moi, je suis payée pour la consultation. Regardez le prix de la consultation et le temps que je passe avec vous. Déjà là, je suis déjà... Regardez les tarifs des autres et vous le savez, j'ai fait exprès de fonctionner à tarif bas pour aider les gens qui n'ont pas les moyens et j'ai pas augmenté mes tarifs. Déjà rien qu'à côté de ça, vous savez déjà que l'équilibre donner-recevoir, déjà là, je suis en déficit. Vous le savez. Regardez à quel taux horaire vous bossez. Mais quand en plus, vous avez tout ce qui est à côté de tout ce que je fournis, publications, stories, vidéos, etc., et que tout ce que vous avez, c'est « je me sens persécutée ». « Ah, attends, Peggy, attends, je vais faire un show devant toi, je vais te faire un show de rap. » Non, vous n'êtes pas connecté à l'humain. Hein. Vous avez quand même un... C'est ça que vous devez vous prendre comme claque aujourd'hui, c'est de voir à quel point ces qualités humaines, vous en êtes complètement dépourvus en raison de vos névroses. Et cependant, vous voyez pas, bah, je vois pas ce que j'ai à travailler, bah non, je vais pas aller travailler mes blessures de l'âme. Bah non, parce que c'est en raison de vos blessures de l'âme que vous fonctionnez comme ça. Parce que quand vous aurez guéri vos blessures de l'âme, vous arrêterez d'être névrosé à vouloir faire le show sur scène et à manipuler pour contrôler votre image, pour que moi j'alimente votre névrose de narcissisme, pour que moi je vous adule, pour que moi je vous aime à foison. Vous serez plus dans cette quête-là. Et votre façon de m'aimer sera beaucoup plus pure, comme le petit pois, que votre façon de fonctionner totalement dysfonctionnelle. Je sais que dans mes piou-piou, il y a des gens que je finirai par rencontrer un jour. Qu'il y a des gens qui deviendront mes amis. Ils sont dans le petit pois. Parce que c'est des gens qui ont la même énergie que moi. C'est des gens qui me ressemblent. Mais malheureusement,
Moi, je m'en fous, moi, je veux de la qualité, je veux pas de la quantité dans ma vie. Merci à ceux qui ont vu que j'étais un être humain. Merci à ça. Peut-être que je vous donne une leçon d'humilité aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Je m'en fous de la leçon que je donne. J'avais ce défi, j'ai relevé ce défi. Vous savez pourquoi j'en suis là. Vous avez toute l'explication énergétique. Je sais pas quand les vidéos seront republiées, j'en ai aucune idée. Ça fera partie de conversations. J'en ai aucune idée. Je sais même pas si ça se fera sur cette plateforme. Si ça se fera sur une autre plateforme avec juste le petit poids. Après tout, je suis pas payée pour ça. Hein. J'ai aucun salaire, moi, sur tout ça. Je suis pas payée, je reçois pas un centime sur tout ce temps que je passe pour vous. Alors quand vous savez même pas dire un merci, vous êtes des voleurs en fait. Vous êtes des voleurs en fait. Et moi, j'ai pas de narcissisme, donc arrêtez de penser que ça me fait du bien de le faire. Hein. Non, franchement, je sais très bien me passer de tout ça. Hein. Ce matin, j'étais très bien dans ma bulle. Hein. On me demande de le faire, mais je suis dans le don. Je donne. À méditer.